Amis téléspectateurs, salut, bienvenue à ce nouveau numéro d'Automag, bienvenue chez EMG Universal Auto. Ça faisait longtemps que nous n'étions pas venus ici, dans ce temple de l'automobile, sur ce rond-point EMG à Dakar. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes là pour vous faire découvrir une voiture qui l'est tout autant. Oui, elle est exceptionnelle puisqu'il s'agit d'une révolution automobile à part entière avec le Volkswagen ID.4. Le voici dans sa version Cross. Une voiture dont la grosse particularité est qu'elle est 100% écologique puisque 100% électrique. Et puis la bonne nouvelle, c'est que avec elle, même plus besoin de bornes électriques. Vous aurez juste besoin d'une prise classique. Et oui, vous pouvez la brancher sur secteur. Elle ne prend même pas énormément d'énergie, vous allez le voir. Et quand elle est pleine, vous en avez pour près de 600 km de route à faire à son volant. Avouez que c'est quand même pas mal, pour ne pas dire révolutionnaire. Je vous dis tout sur ce tout nouveau ID.4 Cross. Mais pour l'heure, voici l'intégralité du sommaire de ce nouveau numéro d'Automag. Let's go! Ça y est, Volkswagen déploie son offre électrique avec un troisième modèle à batterie dans sa gamme. Après la citadine e-Up et la compacte ID.3, voici le SUV ID.4 qui, pour la toute première fois, foule notre sol grâce au concessionnaire multimarque de renom EMG Universal Auto. Statutaire, le ID.4 Cross affiche un gabarit de 4,58 m, soit une taille proche de celle du Tiguan, mais s'en distingue par sa propulsion 100% électrique, affichant une autonomie maximale de près de 600 km en cycle WLTP avec la plus puissante des batteries. La Volkswagen ID.4 se donne les moyens d'une certaine polyvalence sur route. Mais avant le départ, rappelons que l'ID.4 repose sur la plateforme de l'ID.3 et tiré de 32 cm principalement sur le porte-à-faux arrière. Les deux modèles sont fabriqués en Allemagne dans l'usine Volkswagen entièrement dédiée au modèle électrique. Aminata Gueye, bonjour. Bonjour Djibril. Alors merci déjà pour cette opportunité qu'on a aujourd'hui. C'est une première au Sénégal, pour ne pas dire en Afrique de l'Ouest, oui, pour cet essai avec ce rutilant Volkswagen ID.4. Alors EMG est précurseur dans ce domaine aujourd'hui, oui, c'est un fait et on est bien content d'ailleurs de retrouver justement ce véhicule ici même, où l'aventure Automag avait commencé avec la TFM. Oui. Dites-nous tout par rapport à ce véhicule. Déjà, comment vous est venue l'idée d'amener cette voiture que le monde entier s'arrache actuellement? Déjà, merci à vous, Djibril, d'avoir voulu faire cette émission avec nous. Écoutez, déjà, vous savez tous que une voiture électrique, 100% électrique, c'est l'avenir. Tout à fait. Voilà, moi je l'appelle la voiture éco, elle est économique, elle est écologique. Donc, on pense futur. Et c'est une voiture assez intuitive, c'est une voiture qui allie confort, sécurité, dynamisme et tout ce qui s'ensuit. Modernisme surtout, digital, vous voyez, donc c'est un peu un grand pas vers le futur. Voilà, dans le monde automobile, ça évolue, les technologies évoluent tout le temps dans le monde automobile, donc il va falloir aussi évoluer avec la tendance. Et comme j'ai dit tantôt, c'est l'avenir. Tout à fait. Voilà, ça se construit dès maintenant. Voilà, ça se construit dès maintenant et en faire profiter aux Sénégalais, pourquoi pas. Tout à fait. Alors on sait que les Sénégalais sont très frileux par rapport à tout ce qui est nouveauté. Oui. Vous, quelle est la perception déjà que les gens ont par rapport justement à l'arrivée de ce véhicule d'entrée de jeu, parce que c'est quand même une toute nouveauté qu'on a là entre les mains? Oui. D'entrée de jeu, en fait, déjà, on sait que c'est une voiture splendide, elle est très belle, esthétiquement parlant, elle est magnifique. Et le confort qu'il y a à l'intérieur et tout, déjà, on a tout d'une voiture. Maintenant, la valeur ajoutée, c'est que elle est électrique, elle est 100% électrique, elle est écologique, elle est économique, ça fait un rapport qualité-prix imbattable. Surtout dans le long terme. Mais bien sûr, je parle du long terme. Il ne faut pas être frileux, on parlera du prix et tout ça, c'est pas tabou du tout, ça n'a jamais été chez EMG. Non, mais vu que pour avoir de la qualité, il faut y mettre le prix. Mais l'avantage avec ce véhicule, et vous me rectifiez si je me gourre, mais c'est que tout à fait, dans le long terme, on est 100% gagnant quand même avec ce type de véhicule, puisque
on échappe à tout ce qui est entretien de rigueur, à savoir les vidanges, les autres tracasseries techniques qu'ont les voitures thermiques et que celle-là, dont celle-là est dépourvue totalement. Mais bien sûr, on échappe aussi à toutes les dépenses qu'on pourrait faire en carburant dans le long terme. Hein, parce qu'avec une voiture de ce même prix, si on calcule les dépenses en carburant, les vidanges et les entretiens, je veux dire, après 36 mois, tu atteins facilement 50% du prix du véhicule. C'est clair. Alors dans ce cas de figure, c'est pas le cas. Donc quand je parle d'économie, c'est vraiment une voiture économique avec un rapport qualité-prix imbattable. C'est quand même l'adopter parce que déjà il n'y a pas énormément de boutons, tout est intuitif. Tout est intuitif. Tout tombe bien sous la main, vous êtes vraiment figé sur la route, c'est l'essentiel. C'est ça. Et il n'y a rien d'autre qui vous distrait. La clim aussi on en parle, hein, bien entendu, parce que faut pas être frileux, elle répond bien. Là elle est à moitié, mais c'est déjà ça marche. C'est très chaud à la carte aujourd'hui. Et puis voilà. En tout cas la voiture est stylée, elle a un style de ouf. C'est presque un Tiguan mais en mieux. En mieux, voilà. En mieux dans vraiment tous les sens du terme. Côté style et puis avec cette peinture aussi, cette couleur. Il y en a plein. AMG a fait le bon parti. Pour une fois, on n'a pas de voiture blanche grise comme d'habitude. Non, ça, là, on a des couleurs assez pimpantes. On est dans du gold. Du gold, carrément. Carrément. En tout cas, c'est magnifique. Et puis, le gabarit aussi par rapport à l'ID3 est un peu plus cossu et enveloppant aussi. Donc, ça donne un cachet supplémentaire à l'agrément de conduite qu'offre ce type de véhicule. Exactement. On va parler aussi de la recharge. Là, on est à 94%. Il nous reste, selon le tableau de bord, 527 km à parcourir. C'est quand même énorme. Oui. Parlez-nous un petit peu de cette recharge. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut quand on achète ce genre de véhicule? Est-ce que AMG nous amène une borne ou bien on peut brancher directement sur secteur de manière très simplifiée? Comment ça se passe? Alors, dans ce cas de figure-ci, la voiture vient avec un chargeur embarqué. Et avec ce chargeur, on peut le brancher sur secteur, sur prise électrique. En termes simples, sur n'importe quelle prise domestique. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça s'appelle une charge lente. C'est une SUV que l'on utilise, une voiture particulière. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir de charge rapide comme une voiture de transport l'aurait besoin, par exemple. Ça aurait été un taxi ou une voiture de transport. Là, on aurait besoin forcément des bornes. D'ailleurs, ça, c'est un projet ultérieur que AMG envisage de mettre en place avec les taxis électriques et l'installation de bornes dans des stations partenaires ultérieurement. Maintenant, dans ce cas de figure, comme je l'ai dit, nous n'avons pas besoin de bornes forcément. Si on a une borne, c'est tant mieux, mais si on n'en a pas, on peut la brancher sur secteur, sur du courant monophasé, tranquillement, chez soi. Avec sa batterie, tout à l'heure, comme nous l'avons vu, vous avez pris le processus de chargement et c'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire que vous passez la nuit à charger votre téléphone à la maison et vous passerez la nuit à charger votre Volkswagen tranquille. Et au réveil, elle est pleine. Avec une autonomie de plus de 500 km, c'est super. Vous allez tranquillement à Saint-Louis et vous revenez sur Dakar sans problème. Alors, on est carrément au centre-ville de Dakar, à la place de l'Indépendance, qui accueille pour la première fois, je crois, une voiture électrique de ce type, Volkswagen ID4. On va parler un petit peu de la maniabilité. Et là, franchement, je vous avoue, les amis, que c'est un régal de pouvoir rouler. C'est vraiment, encore une fois, on dirait un joystick. C'est carrément fastoche, comme diraient les enfants. Mais effectivement, oui. Et puis cette voiture se fond bien dans la modernité de cette place de l'Indépendance avec ses buildings et tout ça. Franchement, une voiture bien dans l'air du temps. C'est ce que nous offre Volkswagen et c'est ce que nous amène EMG Universal Auto. Mais oui, alors avec la couleur et tout. Avec la couleur non, la couleur est vraiment sublime. Je vous conseille vivement cette couleur, d'ailleurs la couleur officielle de lancement de cette Volkswagen ID4 champagne, franchement. Et elle est du plus bel effet sur ce véhicule. On revient sur la charge. Oui. 94%, on en était tout à l'heure. On est à 93%, ça fait quand même plus de 20 minutes qu'on est en train de rouler. Et 1% sur 20 minutes, c'est quand même pas mal du tout. Voilà. Exactement, Djibril, vous savez déjà que là actuellement le pétrole, même si on en a, reste une denrée quand même qui va devenir de plus en plus rare. Avoir une voiture électrique devient nécessaire en fait. Quand on dit que c'est l'avenir, moi je pense que dans quelques temps ce sera plus qu'une nécessité ou autre chose. C'est même actuel. Voilà. Ce sera plus qu'une nécessité qu'autre chose parce que, comme vous dites, avec le solaire, avec l'électricité, si on peut joindre les deux et avoir une possibilité de recharge des bornes pour d'autres cas de figure assez rapide. Alors justement,
puisqu'aujourd'hui tout le monde parle de l'écologie, réduction de l'empreinte carbone. Ces véhicules s'y prêtent allègrement. Mais bien sûr, et justement pour les entreprises qui veulent réduire leur impact carbone, c'est le moment adéquat. Ce véhicule, c'est le bijou parfait pour cela. Ça devrait être le modèle de véhicule que devrait utiliser par exemple, disons, le ministère de l'Environnement. Ce serait une manière pour montrer l'exemple, parce que tout à l'heure je l'ai dit, elle est économique, d'accord, mais il faut insister sur l'aspect écologique, parce qu'elle est vraiment écologique. Tout à fait. Côté entretien aussi, on a tout bénef avec ce genre de véhicule, parce qu'il n'y a plus de vidange à faire, il n'y a plus d'entretien mécanique. D'ailleurs, les mécaniciens, comme on les appelle aujourd'hui, sont en train de se recycler pour être justement à la page côté entretien de ce véhicule. L'entretien qui n'est pas onéreux du coup. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages. Peut-être que les petits entretiens à faire, ce seraient les suspensions, le système de freinage, les plaquettes, une fois par an ou 2 fois par an. Voilà. À ce niveau, on gagne, c'est tout bénef pour le propriétaire. Rien que côté vidange et voilà, on y gagne. Donc c'est vraiment un bon parti. Malgré la cherté du coût, mais ça impacte tous les véhicules électriques du monde. Et justement, ce Volkswagen est quand même, en termes de rapport qualité-prix, moins onéreux que le Tesla d'Elon Musk et autres. Donc du coup, c'est vraiment le véhicule qu'il nous faut actuellement, et ça, AMG l'a bien compris en nous l'amenant ici. Alors on est sur cette corniche de Dakar, on est en train d'inaugurer là, parce qu'elle est pratiquement nouvelle. Les travaux sont pas encore finis. Et encore une fois, je dis que c'est la plus belle partie de Dakar. Tout à fait. Et ce ID4, c'est quoi la merveille? Je vous laisse admirer des images.